Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Volotari CI. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro à la rencontre d'un entrepreneur social cette fois-ci. Il est seulement âgé de 20 ans, mais vous allez voir tout ce qu'il a fait et son parcours est juste incroyable. Allons à sa rencontre. Alors nous nous trouvons aujourd'hui avec le fondateur de l'association KCA et je lui laisse le soin de se présenter. Merci beaucoup, Kiss. Donc, je m'appelle Franck Malik Djama-Dubois et en effet le fondateur de l'association Kids Connect Africa, qui est une association qui a été mise en place pour non seulement inspirer, motiver, mais encourager la prochaine génération de leaders africains. Donc si on a bien compris, c'est dès le plus jeune âge que tu penses qu'il faut instaurer certains codes aux enfants. Tout à fait, parce que les enfants, c'est comme des éponges. Dès le bas âge, tout ce qui est les mots, les sons, les apprentissages, ça rentre directement et puis ça les suit jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes en fait. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler d'abord un petit peu de toi? Donc une présentation plus personnelle. Détaillée, voilà. Pas de souci. Donc moi, je suis un jeune entrepreneur et j'ai toujours eu cette vibe d'entrepreneurship depuis que j'ai, on va dire, 8 ans. Wow. Okay. Donc moi, je suis né aux États-Unis. J'ai vécu là-bas 6 ans et c'est là-bas que j'ai un peu goûté à ce début d'entrepreneuriat. Donc quand c'était dans ta famille, il y avait des entrepreneurs? Dans la famille, c'est ça. Mes oncles, mes tantes et lorsque j'étais au Canada, mes parents également. Okay. Et donc, du coup, le Canada. J'ai fait 6 ans aux États-Unis, je suis parti au Canada. Et lors de mon premier voyage en Côte d'Ivoire, j'ai un peu vu l'état des choses ici, certains des enfants. Mais j'ai aussi vu un très bon côté positif, surtout à travers les artisans, n'est-ce pas? Et puis des jeunes qui faisaient des saltos et je me suis dit, wow, genre, on a un potentiel dans ce pays en fait. Et je me suis dit, on doit faire quelque chose avec ça. Et c'est là que l'idée Kids Connect Africa est venue en fait. Okay. C'est vraiment de là. That's great. So, j'aimerais savoir, donc ton parcours scolaire, c'est quoi? Mon parcours scolaire est très, pas orthodoxe, on va dire. Je suis parti du système américain, 6 ans système américain, 5 ans système canadien. Je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire où j'ai fait environ 4 ans dans le système français. Ok, au lycée ou au collège? Au lycée. Okay. Et 1 an dans le système international avant de repartir aux États-Unis pour finir le lycée, chose que je n'ai pas fait parce qu'on m'a envoyé directement à l'université. J'aimerais savoir, comment tu as eu l'idée de Kids Connect Africa? Kids Connect Africa. Il y a bien un jour où tu étais en train de dormir et tu dis « Ah, je dois le faire ». Non, mais bien sûr. Donc, comme je te l'ai dit, en 2012, mes parents ils avaient une organisation qui s'appelait Connect. Okay. Et c'était un projet d'éducation générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Du coup, moi, quand je suis parti en Côte d'Ivoire pour la première fois, et j'ai vu l'état des enfants et puis le potentiel également, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose que mes parents, mais Kids Connect Africa. Okay. Et puis l'idée a juste commencé comme ça en 2012, lorsque j'avais 10 ans. Ok, et donc c'était quoi le premier projet que tu as eu à faire? Le premier projet, c'était le don que j'ai fait dans un orphelinat à Morcoré, à travers un levée de fonds que j'ai organisé avec mon école au Canada. Wow. Et on a ramené tous les fonds pour acheter des couches, des sacs à dos et puis tout ce qui était vivrière pour cet orphelinat en 2012. Donc là, tu avais quel âge? 10 ans. 10 ans. Donc si vous aussi vous avez 10 ans, 8 ans, 6 ans, mais que vous avez un beau projet, ne regardez pas du tout votre âge, passez seulement à l'action comme l'a fait Franck Malik. Et qui sait, les gens sont beaucoup plus touchés par les enfants et les jeunes, donc vous pourrez avoir plus d'aide, de sponsors peut-être, mais des gens qui vont aimer votre projet et vous accompagner. Donc ne regardez pas votre âge. Si vous avez et vous ressentez le besoin de faire quelque chose, faites-le. Tout à fait. Tu as eu ce projet de faire la collecte de fonds pour les enfants. Donc tu as dû voyager avec l'école ou juste toi seul? C'était juste moi seul. Okay. Donc mon voyage était déjà prévu. Et c'est ma mère avec moi, on s'est un peu dit, bon, vu qu'on repart en Côte d'Ivoire, vaut mieux faire un petit don, quelque chose de caritatif en fait. Donc je me suis organisé avec mes professeurs, tout ça, et puis les dons, c'était vraiment, cette levée de fonds, c'était à travers des pièces. Okay. Donc avec toute ma classe, chaque vendredi, on prenait les pièces et puis on les mettait dans des petits sachets pour qu'on puisse savoir que ça c'est $1, $1. Et je pense qu'on a collecté près d'environ $800, un truc comme ça. Avec des pièces de $1? En pièces de $1, $1, oui. Wow. Ok. Donc c'est un peu ça. Et puis, c'était lourd, non? C'était lourd, oui. On a mis ça, je pense, dans 4 cartons, un truc comme ça. Et puis on est juste parti avec. Ok. Et donc vous avez pris un conteneur ou bien par avion? Quand on est parti en 2012, on était 5 dans la famille, on avait chacun d'entre nous 2 valises. Okay. Chose qui n'était vraiment pas nécessaire, mais tu connais la famille africaine, tout ça, ramener les trucs, donc on avait pas mal de place. Ok. Ok. $800 en pièces, waouh. J'ai jamais entendu ça.
J'ai jamais entendu ça. Ton premier projet, donc c'était à l'âge de 10 ans, c'est celui qui t'a le plus marqué du coup? Pas vraiment, parce que c'est celui dont j'ai même le moins de mémoire. Ok. Donc je sais que je l'ai fait, mais j'ai pas les mémoires exactes de comment ça s'est passé. J'ai les photos, les vidéos, mais si tu me dis de penser à qui était là, qui nous a salués, Ok. I wouldn't be able to tell. Donc KCA, c'est quoi le principal but de cette association? Le Comment vous principal, aidez les enfants, tout ça? c'est ça. Donc le principal but, c'est d'éveiller en la jeunesse une certaine motivation, inspiration et encouragement. Wow. Donc vous voulez inspiration et motivation, c'est à travers ce qu'on fait, les œuvres caritatives, pour montrer aux autres jeunes que malgré l'âge, on peut aider la communauté. Nous, on l'a fait à 10 ans, à 16 ans qu'on a officiellement lancé, à 17 ans, à 18 ans, 19 ans et puis maintenant 20 ans. Wow. Donc c'est vraiment ce volet motivationnel et puis inspiration. Mais au niveau encouragement, donc c'est aussi les former en fait. Et c'est ce qu'on fait à travers les ateliers KCA, qui sont des ateliers de leadership dans lesquels on nous apprend des notions comme l'optimisme, la patience, Confiance en soi, le respect, l'ouverture d'esprit. self-awareness. Exactly, parce que ce sont des piliers qui sont importants en tant que leader en fait. Tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas de respect. Tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas de confiance en soi. Tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas optimiste. Donc c'est ces différentes choses qu'on essaie d'instaurer dans ces enfants afin de leur permettre d'être la prochaine génération de leaders africains. Wow. On a vu récemment sur tes différents réseaux sociaux que tu as organisé une petite classe durant 7 jours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Tout à fait. Donc l'orphelinat, la main tendue, c'est une orphelinat avec laquelle on a déjà un contact. Parce que durant notre tournée de bus en 2020, on s'est arrêté dans leur orphelinat. Du coup, quand je suis revenu et que j'ai vu un appel à l'aide de cet orphelinat, je me suis dit, bon, voyons ce qu'on peut faire. Et on est parti là-bas, on a parlé avec leur directrice, Madame Yao, et on s'est dit, bon, on va essayer de faire des dons, mais est-ce que vous nous permettez également de faire nos ateliers caissiers? Et puis, ils étaient d'accord et c'est de là que c'est parti. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment l'idée en fait, d'apprendre ça dès le plus jeune âge. Et ça tombe bien que tu as mentionné la mentalité, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle on fait ces ateliers, c'est pour changer l'Afrique, pour améliorer l'Afrique, pour bien faire ressortir le potentiel de l'Afrique. Et nous, on pense qu'on va seulement faire ressortir le potentiel de l'Afrique si on change la mentalité. Parce que c'est la mentalité qui dirige les actions et c'est les actions qui dirigent le déroulement de notre continent. Voilà. Est-ce que moi, en tant que particulier, je pense que mon enfant a des ateliers KCA? Donc, bientôt. Bientôt? C'est quelque chose qui est en projet. Ok, parce que j'ai beaucoup de petits cousins, cousines et tout, que j'aimerais vraiment mettre dans ce... Non, c'est ça. Pour le moment, on fait uniquement avec des écoles, des institutions et puis des orphelinats. Mais le fait d'avoir des gens en particulier qui viennent pour inscrire des enfants, c'est quelque chose qu'on a en projet. Oui. Je ne peux pas trop en parler pour le moment, mais c'est quelque chose qui est en projet. But a cliffhanger. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote par rapport à KCA et tout le processus? Tout le processus. Donc, l'une des années qui m'a vraiment marqué, c'est 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Depuis 2018, on avait l'habitude de faire des surprises de Noël dans des orphelinats, dans des quartiers, tout ça. Et 2019, c'était une année particulière parce que c'était la première année où je n'étais pas là, ici en Côte d'Ivoire. Donc 2018, on avait fait des dons à la pouponnière d'Adjamé, environ 60 enfants. Et à l'arrivée de 2019, on s'est dit, attends, on va essayer de booster le créneau et faire peut-être 200 enfants. Ok. Et on devait le faire dans le quartier d'Akwedo. Mais non, moi, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas ici à Abidjan. Et 2 jours avant le jour prévu, la vice-présidente m'appelle et puis elle dit « FM, je ne pense pas que c'est possible. On n'a pas encore acheté les cadeaux, on n'a pas encore emballé les trucs, on n'est pas organisé, tout n'est disponible. » Je lui dis « T'inquiète, on va y arriver. On va y arriver. » Donc ce jour-là, je pense qu'on était à 48 heures avant le truc. Je me suis installé dans un petit booth devant ma cité où j'étais à Dallas, parce que j'étais à Dallas à ce temps. Et j'ai vendu des bracelets. J'ai vendu des bracelets, j'ai fait un bracelet à minimum $1, $1. Non, c'est $5 je pense. Et à travers ce petit booth là, je pense qu'on a collecté près de $300-400. À 2 jours? À 2 jours. Que j'ai envoyé. Ils ont acheté les cadeaux rapidement. J'ai appelé, je pense, environ 10 bénévoles qui sont partis à la maison de l'autre vice-président. Et in one day, tout était acheté, tout était emballé, tout était organisé pour le lendemain. Donc c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter, surtout à cause de juste le côté optimistique. J'aurais pu dire que je suis pas là-bas, elle stresse, on n'a pas acheté les cadeaux, on n'a pas emballé, il n'y a personne disponible. Mais une chose qu'on a appris aux enfants à l'orphelinat, on dit on se concentre sur le bon. Je regarde, j'ai pas les cadeaux, c'est vrai, j'ai pas l'emballage, c'est vrai, mais j'ai 48 heures. Voyons ce qu'on peut faire avec les 48 heures et puis faisons ce qu'on peut faire. Wow.
Donc c'est un peu l'anecdote. J'apprends à travers cette interview. J'apprends aussi. Waouh, c'est vrai que là, donc, tu as mis en place la casquette entrepreneur. C'est ça. Il n'y a pas le plan A ne marche pas, ok, plan B. C'est ça, trouvons la solution. On ne va pas se focus sur le problème, ça va pas trouver des solutions. Let's focus on a solution, let's get to it. Waouh. Donc c'est bien beau d'entreprendre, d'avoir énormément de projets, une belle vision, un beau but. Mais on sait qu'il y a des difficultés. Forcément. Donc j'aimerais savoir un petit peu, quelles sont celles que tu as rencontrées, celles que tu rencontres, et surtout comment tu y fais face. Et quels conseils tu pourrais donner aux gens qui sont actuellement dans ces genres de difficultés-là? Tout à fait. Donc au début, je pense que la première chose qui nous a vraiment bloqué, c'était l'âge. Quand on a commencé de façon officielle, on avait tous 16 ans. Le plus vieux avait 16 ans, c'était moi. Le plus jeune avait 14 ans. Oh. Donc je pense que c'est vraiment l'âge qui nous a bloqué parce qu'on tapait, donc j'ai oublié de dire ça, 2018, pour les dons, on a tapé à près de 250 maisons pour collecter des dons, des finances, tout ça. Donc ça c'était au Canada? Ça c'était ici. Au Côte d'Ivoire, ok. Ça c'était ici. Donc en tapant aux portes, on ouvre, on voit des jeunes de 16 ans, 14 ans qui demandent de l'argent pour un orphelinat. Et attends, ce côté-là, j'aimerais savoir. En Côte d'Ivoire, c'est pas dans tous les quartiers qu'on peut demander. Tout à fait. Donc vous étiez où un petit peu? Le quartier Sinakasi. Pas trop loin du rond-point vers le lycée français. Ok, d'accord. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas aussi cette mentalité de porte à porte ici en Côte d'Ivoire. Donc comment vous avez fait? Comment les gens vous accueillaient? Est-ce qu'ils étaient chaleureux ou oh non, on ne veut pas, ou bien ils avaient peur un petit peu? Un peu de tout. Franchement, il y a des gens qui nous ont très bien accueillis jusqu'à nous emmener dans leur salon et puis genre nous parler de partenariat. Ouais. Il y en a qui nous ont dit va te faire foutre. Porte aux portes. C'était vraiment ça la difficulté, genre montrer qu'on était sérieux malgré l'âge. Donc même quand on partait au ministère, aux différents cabinets pour parler de permission pour aller dans tel endroit, on y allait et on pouvait attendre facilement 2 heures dans la salle d'attente alors qu'il y avait d'autres personnes qui passaient comme ça. Parce qu'on disait que putain, c'est des jeunes, ils vont attendre leur tour en fait. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est lorsque ils nous entendaient genre l'idée et qu'ils entendaient genre la vision des choses, malgré l'âge, ils se disaient like, ok, wow, c'est pas mal. C'est pas mal en fait. Et puis ils commençaient à nous prendre un peu plus au sérieux. Donc c'est vraiment, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, l'habillement fait la moine, ou bien la vêtue fait la moine. L'habit fait le moine. Exactement. C'est la même chose pour l'apparence. Donc je pense que c'est vraiment ça. Maintenant, comment surmonter cette petite obstacle? Je dirais, tant que tu as quelque chose d'interne qui est concret, qui est solide, qui est crédible, ne t'en fais pas. C'est vrai que le côté externe, ça va te bloquer, mais dès que tu arrives à franchir ça et que tu présentes ta partie interne, game over. Ton plus grand défi quotidien, c'est lequel? Défi quotidien, je dirais vraiment que c'est le niveau structure de l'équipe. Parce que là, c'est vrai que toute l'équipe, nous sommes des jeunes étudiants, pour certains même élèves dans les lycées. Donc c'est vraiment mieux structurer l'équipe de telle sorte que tout le monde puisse faire une tâche en lien avec leur disponibilité. Parce que bon, on va tous à l'école, certains d'entre nous, comme moi-même, on a des jobs, on a des boulots, on a d'autres projets. Donc c'est vraiment trouver le moyen de bien réaliser, bien exécuter nos projets avec le peu de disponibilité que chacun a en fait. Donc comment faire pour surmonter, je cherche ce mot en anglais, il y a surmonter cela. C'est vraiment juste, je dirais la motivation. Montrer à ton équipe que genre ce qu'on fait, ça marche, ça aide des gens. Parce que même s'ils sont... Essayer de transmettre à chacun la vision. Exactement. Parce que même s'ils ne sont pas disponibles, s'ils aiment la vision, je t'assure qu'ils vont se rendre disponibles. Donc c'est un peu ça pour des gens qui ont des problèmes de structure avec l'équipe, s'ils n'arrivent pas à bien investir tout le monde, c'est pas de leur faute, c'est ta faute. Si tu n'arrives pas à bien présenter la vision, à bien clarifier les choses et bien montrer là où on va, c'est sûr qu'ils ne vont pas te suivre. Exactement. Mais si tu montres bien là où on va et que tu montres que ça aide quelque chose, c'est que ça aide envers une cause, everyone's gonna follow you. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok. Et quand tu parles de ton équipe, vous êtes combien et quel est le rôle de chacun? Donc l'équipe actuelle, je pense qu'on est au nombre de 17 membres. Wow. 17 membres repartis dans 5 départements. Donc on a un département financier, c'est eux qui gèrent notre budget et aussi les cotisations. Événementiel, donc c'est eux qui gèrent nos événements, mais également nos ateliers. Un département de communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, communication, les visuels. Un département pour tout ce qui est ressources humaines. Et puis un autre département informatique pour notre site qu'on est en train de faire. Et donc il y a aussi la partie, je pense, marketing. Pour le moment, non. Ça, c'est un peu moi qui gère.
et avec communication, c'est un peu ensemble. Lorsqu'on aura plus de membres et aussi des membres plus qualifiés, on va peut-être faire la subdivision. D'accord. Et comment vous faites pour accueillir les membres? Est-ce que vous avez des critères ou c'est vraiment qui veut vient? Ça, c'est une très bonne question. On a un processus. Oui. Donc, les gens vont remplir un formulaire en disant pourquoi est-ce qu'ils veulent rentrer dans le caissier, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils ont entendu parler de caissier et puis quel jour leur arrange pour faire un appel avec nous. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas regarder les qualifications, je ne vais pas dire, oh, toi tu es un bachelor, toi tu es un lycée, ou bien toi tu as une mention de truc. Moi, je veux causer avec la personne. Je veux voir ta passion. Est-ce que tu as vraiment un intérêt pour ce que tu veux faire? Et c'est à travers une discussion réelle et spontanée que tu peux voir c'est quoi le vibe de la personne en fait. Donc en fait, tu te bases plus sur les soft skills? Sur les soft skills, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que je me dis, les soft skills, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre. Mais les hard skills, si tu as une bonne base de soft skills, que tu es curieux, que tu es ambitieux, que tu as envie d'apprendre, you can learn anything. C'est comme ça que moi je réfléchis. D'accord. Et donc du coup, les difficultés, on en a parlé. On a parlé de l'anecdote. Il y a bien une chose que moi j'aimerais savoir. Imaginons que moi, j'ai cette envie de faire une association dans le même genre parce qu'il n'y en a pas assez. Il ne faut pas se mentir, il n'y en a pas assez. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Qu'est-ce que je pourrais te conseiller? 3 choses principales. Oh wow, j'allais laisser ça, lance-toi. 3 choses. Ok, première, lance-toi. Ok. Première, lance-toi. Deuxième chose, il faut avoir une vision concrète. C'est bien de se dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais si tu n'as pas une idée de là où tu veux partir, bon, tu vas un peu divaguer partout. Et puis la troisième des choses, entoure-toi de personnes passionnées, qui ont un intérêt commun pour ce que toi tu as aussi. Et puis des gens sérieux aussi. Des gens sérieux. C'est bien d'avoir des gens passionnés des choses, mais s'ils ne sont pas sérieux, malheureusement, le travail ne sera pas bien fait. Donc juste lance-toi, faut avoir ta vision et entoure-toi de bonnes personnes. Ok. Et maintenant, moi qui suis entrepreneur, en dehors du fait que je veux faire une association, quelles sont les 3 attitudes ou 3 comportements que je devrais impérativement avoir selon toi? Wow, juste 3. Je vais commencer la première avec... les plus gros, on va dire. Les plus gros. Pour moi, on m'a toujours dit la discipline. Oui. La discipline, je pense que c'est important parce que il y a des jours où tu te réveilles, on va pas se mentir, tu n'as pas envie de travailler. J'ai pas du tout envie. Tu n'as pas envie de travailler, tu as envie de prendre ton téléphone, mettre ton Netflix et puis dormir. Donc je dirais vraiment la discipline parce que c'est ça qui va t'emmener de jour en jour lorsque toi tu n'as pas envie d'y aller. Donc pour la première chose, discipline. La deuxième des choses, j'ai envie de dire l'humilité. Ouais, tu sais que énormément dans les interviews, c'est le mot qui revient le plus, je pense. Sérieux? Humilité. Oui. C'est important. Moi, depuis le bas âge, 5 ans même, je dirais, mon père m'a toujours dit, FM, no matter what happens, reste humble. Si on est dans des situations mauvaises, reste humble. Dès que tu as percé, reste humble. Et je pense que c'est important parce que même quand on va réussir, quand il y a des gros projets qui pètent, tout ça, il faut rester humble pour se dire que oui, c'est bien, on va célébrer un peu, mais le travail n'est pas fini. On peut toujours faire mieux. Et je pense que c'est lorsqu'on a un peu d'arrogance, qu'on se dit que ah ouais, je suis trop arrivé, qu'on commence à un peu baisser le créneau. Oui. Lorsqu'on reste humble, ça nous permet de non seulement être reconnaissant pour ce qu'on fait, mais aussi de se dire que... Pour ce qu'on a aussi. Exactement. Mais ça nous fait comprendre que le travail n'est pas fini, qu'il faut continuer. Donc c'est vraiment ça. Et puis la troisième des choses, donc discipline, humilité. J'allais dire être consistant, mais si tu es discipliné, tu vas rester. Voilà. Aussi. Être organisé. Je pense que c'est important. C'est vraiment important. Et puis ça se rattache un peu à avoir une vision. Tant que tu as ces 2 choses, tu sais là où tu vas, tu sais comment subdiviser ça dans différentes catégories, c'est-à-dire annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien, tout ça, you're going to get stuff done. Forcibly, you're always going to get stuff done. Et si je peux me permettre d'ajouter une 4e chose? Tu peux, même 5 si tu veux. On dit 3 pour les plus importantes, mais il y en a beaucoup plus. C'est ça. Ok, donc vas-y. Ça, c'est pour les gens qui sont trop durs sur eux-mêmes. Take a day one at a time. Donc pour traduire, c'est vraiment fais une chose à la fois. On a souvent cette tendance de se dire, ok, lundi, go, je vais faire ça de 8h à 9h, 9h à 10h, 10h à 11h. Mais quand tu fais comme ça, tu burn out. Après 3 jours, tu es fatigué. C'est vrai. Donc même si tu as pu accomplir 5 tâches lundi, 5 tâches mardi, 5 tâches mercredi, et que le reste de la semaine, c'est rien, c'est comme si tu as seulement fait 15 tâches durant toute la semaine. Oui. Alors que si tu arrives à bien te doser, bien te calmer, tu dis, ok, juste 3, toute la semaine, ça revient à 21. Oui.
Donc c'est vraiment savoir comment doser. Donc en tant que chef de projet de KCA, comment toi tu penses qu'on pourrait avoir plus d'associations qui ont ce but-là en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique, même dans le monde en général? Parce que je pense que c'est vraiment un projet qu'on devrait avoir dans tous les pays. Tout à fait. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plusieurs personnes passionnées comme toi qui pourraient se lancer dans ce genre d'activité-là? Donc je pense que ça se fera sur 2 volets. Donc déjà là, nous sommes en train de faire les activités, les ateliers de leadership et on envisage training new leaders en fait. Oui. Et on espère que ces leaders aussi vont prendre ces mêmes notions, cette même envie de voir son continent évoluer et faire la même chose que nous on fait aussi. Donc je pense que même juste le fait de nous-mêmes initier ça, de commencer et de le faire, ça va aider ces jeunes-là même d'ici 10 ans, 15 ans à faire les mêmes choses et aider encore plus de monde. Encore sur ce même volet, on a dit que nous, KCA, on veut inspirer les autres jeunes. Si les autres jeunes voient que nous, à 20 ans, 18 ans, 17 ans pour certains de nos membres, on arrive à inculquer ces valeurs à des enfants, eux-mêmes ils vont se dire, moi j'ai 21 ans, je peux le faire aussi, you know? Et de là à là, comme les Ivoiriens vont dire, ça va se faire. Tu vas inspirer quelqu'un d'autre qui va lancer sa propre chose, peut-être une association, organisation, club même, et puis enseigner des valeurs à d'autres enfants. Maintenant, sous un autre volet, je pense qu'au niveau gouvernemental, le gouvernement peut mettre en place des systèmes pour favoriser ce genre d'association. Parce que the main reason qu'on ne le fait pas, pour certains, comme tu l'as dit, l'argent, le financement. Si l'État met en place un système qui permet de financer ces organisations, donc là, il y a déjà un obstacle qui est enlevé. Si on sait que on a besoin de tel endroit, on a besoin de tel matériel, on a besoin de telle personne, on a besoin de payer telle personne, et qu'on a le financement, ça peut se faire tant que les gens sont sérieux, organisés et puis passionnés, it'll get done. Et je pense que c'est vraiment au niveau État et puis niveau inspirer les autres et puis montrer l'exemple. Et maintenant, la problématique du coup. La problématique. Quel projet ou initiative la Côte d'Ivoire, mais en général l'Afrique, pourrait mettre en place pour être prospère dans un futur proche, selon toi? Donc je pense que pour être prospère, il faut déjà avoir des personnes qui pensent de manière avec la prospérité. Oui. Donc ce mindset de prospérité. Et puis tout ça, ça revient à la mentalité. Oui. Si les gens n'ont pas une bonne mentalité, ils n'auront pas un bon mindset. Et s'ils n'ont pas un bon mindset, je m'excuse, mais le pays ne sera pas prospère. Donc tout ça, ça revient à comment bien se former, comment bien inculquer des valeurs, comment bien s'apprendre des notions afin d'avoir ce mindset qui va nous pousser à avoir cette prospérité. C'est comme ça que je répondrai à la question. Franchement, oui, je pense. Tout part de la mentalité en fait. Si tu n'as pas une bonne manière de penser, tu ne peux pas faire de bonnes actions. Exactement. Pour tous ceux qui souhaitent entreprendre un projet ou bien s'y mettre dans une certaine initiative, je dirais que la première des choses, c'est de trouver un problème. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais toute association, organisation ou même entreprise, c'est vraiment à base de problèmes. Et leur activité, c'est la solution. C'est vraiment de là que tout commence. Comme ma mère dirait en anglais, all problems in the world are hidden businesses, are hidden solutions. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Donc tant que tu peux trouver un problème et trouver la solution à cela, tu as quelque chose que tu peux commencer déjà. Maintenant, pour ceux qui ont déjà quelque chose qu'ils font, un projet, une organisation, une entreprise, une agence, mais que vous avez envie d'abandonner, dites-vous que Kids Connect Africa, KCA, c'est une idée que j'ai eue en 2012. Ça fait 10 ans. Je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Et j'aurais pu bien me dire que je suis trop jeune, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis en Côte d'Ivoire, on va tout annuler, on va rien faire. Mais une chose que je me dis tout le temps, c'est faut te dire dans la tête, si je me donne les solutions, je me donne les ressources pour y arriver, what can the solution look like? What can this project look like d'ici 5 ans en fait? Et juste essayer de visualiser cela. À travers cette visualisation, ça te motive un peu de vouloir arriver à cette destination. Donc c'est un petit exercice que d'ailleurs même mon mentor Imran Dirasouba m'a montré, qui aide énormément lorsqu'on a envie d'abandonner. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, tout simplement, je te dirais de tout essayer. Si tu aimes la cuisine, ok, essaye, lance-toi. Si ça ne marche pas, all good. Tu aimes tout ce qui est informatique, ok, lance-toi. Si ça n'a pas marché, all right. Je pense que l'un des soucis qu'on a, surtout au bas âge, donc 17 ans, 18 ans, 19 ans, là où on nous dit que il faut trouver ta carrière, il faut savoir ce que tu vas faire plus tard, c'est qu'on se dit, je choisis quelque chose
et c'est tout ce que tu vas faire pendant les 15 ans de ta vie jusqu'à ce que tu sois mort. Mais c'est pas ça. Moi, à 20 ans comme ça, je peux me dire, peut-être c'est le marketing que je vais faire, et peut-être d'ici 5 ans, ça va pas marcher, et puis moi, peut-être la passion, c'est être photographe. Et puis après 3 ans, c'est pas la passion, et peut-être je vais être dans l'immobilier. C'est juste trouver quelque chose que tu aimes, te mettre à fond, et puis voir si ça marche. That's all I can say. Donc sur ce, merci beaucoup à Wolo Tari de m'avoir invité pour cette interview, et puis à tous, passez une très bonne journée. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter avec les contacts qui s'affichent à l'écran. Et merci Franck Malik d'avoir pris ton temps juste avant cette conférence pour répondre à nos questions. Pas de souci. Franchement, merci. Merci à toi.